Bonjour, vous allez pouvoir vous présenter. Bonjour. Oui, oui, c'est ça, vous pouvez les mettre dans le petit Bonjour, chantez, vous saviez. Olivier, bonjour, Isabelle. Bonjour. Je commence. Bonjour. Camilla. Camilla, bonjour. Yann. Bonjour. Bonjour, Camilla. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe? Parfait. Donc, j'ai un petit texte à vous lire. Après, les juges vont pouvoir se présenter. Vous allez pouvoir débuter votre présentation. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui sera présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. Vous inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Caroline Bédard, conseillère en ressources humaines chez Hitachi. William Andel, professeur de marketing à l'UTF. Hélène Bruno, coordonnatrice marketing et graphiste chez Hitachi. Isabelle Tremblay, vice-présidente ressources humaines chez Hitachi. Donc, nous sommes tous d'accord pour dire que les employés, c'est vraiment au cœur de l'entreprise. Sans employés, une entreprise ne pourrait pas fonctionner. Donc, nous sommes ici pour vous proposer une résolution par rapport au mandat que vous nous avez confié pour la compagnie Hitachi. Donc, après avoir lu le document que vous nous avez remis, nous avons compris que le mandat était d'améliorer la marque employeur de l'entreprise. Donc, l'objectif était bien sûr de modifier la perception des individus à l'égard de la marque, ce qui entraînerait par la suite une augmentation de l'embauche de nouveaux employés. Je vais débuter par vous présenter notre présentation. Donc, on va commencer par faire une analyse en fait de l'entreprise. Nous allons vous proposer notre stratégie principale. Ensuite, la mise en œuvre de la stratégie, donc comment on pense l'appliquer sous toutes ses formes. Nous allons faire un retour sur les suggestions que vous nous avez fournies dans le document, qui vont se faire par le budget, c'est sûr, et l'échéancier. Finalement, nous allons faire un retour sur l'investissement afin de vous démontrer à quel point que notre stratégie s'adapte à la problématique et finir par une conclusion et ainsi qu'une période de questions. Donc, je vais débuter par les forces. On a remarqué que vous aviez vraiment une présence active autant dans les écoles que dans les salons. On trouve que c'est vraiment une très grande force étant donné la problématique qui est justement d'embaucher du monde. Donc, on remarque que vous êtes très présent dans les écoles, justement, et ainsi que dans les salons de l'emploi, ce qui va vous permettre, justement, d'embaucher de nouveaux employés. Le marketing interne est aussi une très bonne chose au sein de la compagnie Hitachi. Comme on le remarque, il y a le club social, le club sportif, c'est des cas qui se remarquent beaucoup. C'est ce qui mobilise un petit peu les employés aussi, donc ça serait bon de mettre de l'avant le marketing interne dans la compagnie. Et la stabilité d'emploi. Vous offrez vraiment une stabilité d'emploi qui est assez longue. C'est possible de rester longtemps. On a vu dans les documents qu'il y a des employés qui restent quand même assez longtemps. Donc, on voit que c'est possible de rester longtemps. De nos jours, c'est quelque chose qui est très attrayant. Donc, c'est vraiment une bonne force. Pour ce qui est des points à améliorer, c'est sûr qu'il y a le site web, mais comme on l'a lu, je sais que c'est en processus de s'améliorer. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en voie d'amélioration. Pour le taux de roulement, c'est sûr que notre objectif, justement, c'est de le diminuer, vu qu'il est quand même assez élevé. Les employés quittent beaucoup
Notre stratégie se base là-dessus justement pour essayer de diminuer le taux de roulement pour garder les employés le plus longtemps possible. L'image de marque, comme mentionné plus tôt, l'image de marque est quelque chose à améliorer. On veut vraiment que la perception des gens change, que les gens apprennent à connaître l'entreprise, ainsi que les kiosques. Nous avons vu un petit peu le design, l'image des kiosques. Nous allons vous proposer peut-être d'autres améliorations qui pourraient être apportées justement pour augmenter l'embauche de nouveaux employés. Pour ce qui est des opportunités, ce qu'on a pu remarquer, c'est que vous êtes déjà présent sur les médias sociaux, mais ce n'était pas utilisé à sa pleine capacité. Donc, il y aurait des possibilités de mieux gérer, de mieux les utiliser afin de pouvoir recruter. Donc, on va vous proposer des idées là, pour que ça soit utilisé à une meilleure capacité. Sinon, une opportunité que vous avez encore, là, vous recrutez déjà, vous allez dans les salons d'emploi, mais d'utiliser les salons d'emploi de l'école, ça c'est une grande opportunité que vous pouvez avoir, d'aller dans plus de salons, de plus les utiliser, puis ça vous permet de mieux embaucher. Ce que vous avez comme menace en ce moment dans votre entreprise, ça serait vraiment les baby boomers dans votre entreprise. Vous en avez 24 actuellement dans votre entreprise qui sont en voie de prendre leur retraite. Donc, ça peut faire une grande perte au nombre d'employés dans votre entreprise. Et vous avez aussi la menace qui est vos concurrents, soit vos concurrents directs ou indirects. C'est sûr qu'ils vont avoir toujours le même but d'embaucher les mêmes gens que vous, mais un des concurrents qui est indirect, qui prend beaucoup de place, c'est Desjardins. Desjardins va vouloir embaucher, puis c'est quelqu'un qui est grand sur le marché, donc les jeunes veulent aller là, les gens, tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent aller vers Desjardins, donc ça serait une menace pour votre entreprise. Notre stratégie, c'est une carrière de choix. Ce qu'on veut vous apporter, là, c'est une stratégie qui va vous permettre d'amener des jeunes dans votre entreprise. Nous, ce qu'on veut utiliser, c'est les jeunes de demain, les jeunes d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'aller chercher plus de jeunes dans une entreprise, dans votre entreprise. Ce qu'on veut faire, on a deux stratégies. On va avoir la stratégie interne dans votre entreprise, puis on va avoir la stratégie externe. Puis la stratégie interne va aussi vous aider à avoir une stabilité dans votre entreprise, donc garder vos employés. Pour ce qui est de l'interne, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser les employés que vous avez actuellement. Donc, on veut les utiliser pour aller recruter. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller chercher leur cercle d'amis, leur cercle de contacts, et de les inciter à venir dans l'entreprise. Ce qu'ils vont avoir de plaisant pour les employés actuels, c'est qu'ils vont pouvoir recevoir un bonus. Donc, ils vont recevoir 500 $ après 1 an que la nouvelle employé est resté dans l'entreprise et 500 $ après 3 ans qu'il est resté dans l'entreprise. Donc, ça fait une stabilité dans vos employés et ça permet que les employés actuels soient contents et ils vont inciter à inviter des nouveaux employés dans votre entreprise. Après, il y aurait la mobilisation des employés. Donc, on voudrait que vous faites plus de mobilisation, donc faire des attentions à vos employés. Soit, par exemple, dans des grands événements de vos employés, le mariage, un décès, c'est plate à dire, mais c'est quand même un événement dans une vie. Donc, par exemple, envoyer des fleurs, envoyer une carte, juste penser, dire que vous pensez à vos employés, c'est important. Ça permet aux employés de se sentir comme mobilisés et que vous pensez à eux. Sinon, une autre chose qu'on aimerait faire dans l'interne, c'est, une fois que vous avez embauché vos employés, c'est leur offrir la conciliation travail-études. Soit de faire peut-être du temps partiel ou du temps plein pendant l'été, mais que vous offriez une bourse d'études ou de l'argent pour qu'ils continuent leurs études. Donc, ce qui permettrait d'aller vers le baccalauréat, ou si jamais vous l'avez pris pendant leur DEC ou leur technique, qui continuent tout en travaillant dans votre entreprise. Puis pour ce qui est de l'externe, nos stratégies, ça serait d'utiliser vos médias sociaux, comme je l'avais dit, ça serait de faire des capsules web. Soit des capsules web qui utilisent vos employés actuels pour démontrer c'est quoi travailler dans votre entreprise, c'est comment ils aiment ça. C'est vraiment toucher les employés directement, puis de toucher les personnes qui vont regarder les capsules à travers tout ça. Sinon, on veut bien sûr améliorer le kiosque, comme on avait dit. Soit ce qu'on avait pensé, c'est faire un kiosque qui est plus réconfort, qui va être plus confortable, peut-être mettre des poufs, mettre interactifs aussi des tablettes, puis bien sûr de mettre ça plus coloré, plus convivial pour que les gens soient attirés vers le kiosque. Sinon, on veut faire une présence accrue dans les milieux scolaires, donc améliorer ce que vous avez, faire plus de salons d'emploi dans les écoles. Donc comme ça, vous allez vraiment chercher votre clientèle cible, puis directement devant vous. Parfois, les écoles vont directement les amener au salon. Vous avez déjà la clientèle avec vous. Donc, c'était ça pour On fait un retour sur les suggestions. On a beaucoup apprécié d'avoir accès à vos suggestions. C'était très apprécié. Concernant les médias sociaux, on a vraiment catégorisé chaque média social pour les utiliser à pleine capacité pour un seul sujet. Comme Instagram, on va vraiment utiliser pour la promotion du club social, des activités que vous proposez à vos employés, de prendre des photos, mettre ça sur Instagram, ça inciterait beaucoup les futurs employés, les personnes qui cherchent un emploi, à voir que c'est intéressant de travailler là. On peut avoir du fun dans l'entreprise, c'est très intéressant.
Avec Facebook, on voudrait mettre, comme Académique l'a expliqué, les capsules web. Comme ça, on pourrait voir les employés qui s'impliquent vraiment, qui démontrent c'est quoi de travailler dans l'entreprise, vraiment physiquement, et de quoi ça a l'air vraiment par les employés, c'est plus représentatif. Et on pourrait utiliser LinkedIn avec les chercheurs de tête pour rechercher de nouveaux employés qui cherchent des emplois, des personnes plus jeunes, pour avoir un emploi vraiment à long terme. Pour ce qui est de la visibilité, on ne peut pas vraiment mettre de publicité sur les autoroutes, la télévision ou la radio. Les personnes qu'on recherche vraiment, comme on a mentionné, les personnes plus jeunes, puis ces personnes-là se retrouvent plus sur Internet et dans les milieux scolaires, les personnes plus populaires. On voudrait aussi privilégier, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux. On voudrait avoir une présence accrue, vraiment plus comme dans les écoles, plus des fois les salons d'emploi dans les écoles. On voudrait aussi, surtout des fois les kiosques, on donne des cadeaux qu'on a remarqué sur les photos que vous avez vues dans les documents. On voudrait donner plus des fois des bouteilles d'eau, que c'est bon à long terme, une bouteille d'eau en acier inoxydable, ça dure très longtemps, on peut propager l'image à long terme, un bon cadeau d'une bonne qualité, c'est très très bon. On va aussi donner des fois aussi des sacs promotionnels, des sacs, tout le monde utilise ça pour aller faire l'épicerie, on s'en va donner un, c'est sûr qu'on va l'utiliser, l'image elle se propage partout, on utilise ça à plusieurs magasins, on trouve que c'est une très bonne idée. Concernant le budget, on voudrait mettre un budget total de 67 500 $. On a mis ça en deux catégories, plus à l'interne et à l'externe. À l'interne, on devrait mettre 50 000 $. On devrait mettre pour le session d'employés, vraiment comme on a dit, les bodies qu'on incite un employé à venir dans l'entreprise, faire un suivi sur ça, on devrait mettre 10 000 $. La mobilisation d'employés, on devrait mettre 10 000 $. C'était plus comme faire des cadeaux, quelqu'un qui se marie, envoyer une petite attention, ou comme ma collègue dit aussi, des fois un décès. Toujours montrer que l'entreprise pense à l'employé. La conciliation travail-études, on devrait mettre 30 000 $, quand vous mettez vos études, vraiment impliquer les étudiants à continuer les études, ne pas lâcher sur ça, puis continuer à monter. Pour ce qui est de l'externe, on devrait mettre 27 500 $. On va vraiment améliorer les kiosques, comme que j'ai dit, mettre des fois plus de sacs à dos, les bouteilles, comme que j'ai mentionné, les 10 000 $. Pour les capsules web, on devrait mettre 15 000 $. Ça prend un peu plus de temps, plus de budget, parce que ça prend quelqu'un qui est capable de filmer, le temps de trouver les bons employés, ça prend encore un bon budget pour avoir des bonnes capsules web, d'en mettre régulièrement tout au long de l'année. Et on fait aussi avec les affiches scolaires, on va mettre 2 500 $ pour mettre publicité dans les écoles un petit peu partout pour faire connaître l'entreprise et que les étudiants commencent déjà à s'intéresser à l'entreprise. Concernant l'échéancier, comme j'ai dit, l'utilisation des employés pour amener d'autres personnes à faire dans l'entreprise, ça va être dans toute l'année. La mobilisation des employés aussi, comme je l'ai dit, peu importe l'événement que vous organisez dans un club social ou n'importe quoi, ça va être dans toute l'année qu'on va prendre des photos comme ça. Pour les kiosques, on commencerait plus vers novembre à préparer les kiosques. Pour ce qui est des affiches scolaires, c'est la même chose. On va commencer à préparer les affiches prochainement pour les afficher dans les écoles, le plus rapidement possible pour commencer à se faire connaître. Et aussi, on voudrait mettre les capsules web, on commencerait plus vers le début de la prochaine année. Ça prend quand même un certain temps à trouver la personne qui est capable de filmer, organiser des bonnes capsules web, les filmer correctement, les employés, les encourager à participer. Et aussi, on commencerait en mars à faire la conciliation de travail-études entre les étudiants qui veulent commencer à travailler pour l'été et continuer par la suite dans l'entreprise. Donc, je continue par le retour sur l'investissement. Donc, si vous appliquez notre stratégie, ce que ça va vous apporter, c'est vraiment la stabilité des employés. Comme vous avez vu, on a vraiment misé là-dessus. On veut autant engager des employés que les employés restent à long terme. C'est vraiment deux volets différents mais qui se complètent en même temps. Avec notre stratégie, c'est sûr que l'image de marque va augmenter. Les personnes vont en entendre parler, ils vont avoir des feedbacks. Aussi, d'autres personnes ils vont voir que vous êtes très présent sur plusieurs sphères, autant Internet que sur place. Donc, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose de positif pour les gens qui voient ça. Ça leur donne le goût de postuler. On voit que c'est une entreprise qui priorise beaucoup les employés, l'embauche, donc c'est vraiment très positif. Ensuite, c'est sûr que mobilisation, on en parle depuis le début, c'est très important dans une entreprise. Ça permet justement de garder des employés longtemps qui se sentent bien, qui se sentent mobilisés, qui en parlent aussi à leur contact sur leur expérience à l'emploi. Ça augmente bien sûr la visibilité de l'entreprise, donc ça peut apporter autant des clients aussi que justement des employés. Et c'est sûr qu'à long terme, ça fait la réduction des frais d'embauche vu que justement les employés restent plus longtemps, donc on n'a pas à refaire la formation. Donc c'est sûr qu'à long terme, ça peut vraiment réduire beaucoup les frais d'embauche. Donc en conclusion, comme vous avez vu, nous on avait deux buts.
le but d'embaucher de nouveaux employés, des jeunes. Donc, avec notre stratégie, une carrière de choix, on visait vraiment les jeunes étudiants surtout, ainsi que de garder les employés le plus longtemps possible pour les mobiliser et pour qu'en fait, on n'ait pas à reformer à chaque 2 ans, ainsi pour diminuer le taux de roulement. Donc, comme vous avez remarqué, on a vraiment beaucoup d'idées, des idées qui sont réalistes. Les jeunes, ils cherchent des emplois diversifiés, ils cherchent une bonne stabilité, puis c'est vraiment ce que vous avez à offrir. Et c'est sur quoi nous avons basé toute notre stratégie. Donc, on espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions, c'est bon. Je vais commencer. Dans le fond, j'ai remarqué que vous avez parlé d'offrir un bonus de référencement aux employés pour qu'ils aient une organisation supplémentaire. C'est pas mentionné dans le cas, par contre, on le fait déjà. On donne 1 000 pour 500 d'embauche, 500 après la fin de période de probation. Mais ça ne nous apporte pas nécessairement de référencement de plus. Donc, on l'offre, on le publicise, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Avez-vous une proposition sur ce qu'on peut faire de plus pour que ça fonctionne? C'est vraiment peut-être de faire demander un quota à vos employés, peut-être dire si jamais vous avez comme vous apportez 3 CV, peut-être un petit montant, mais quand même un montant qui serait abordable, qui serait agréable pour les employeurs à recevoir. Si vous apportez 3 CV dans l'entreprise, on vous permet de recevoir 50 $ de notre part, ce qui fait que déjà là, vous avez des CV. C'est sûr que les CV doivent être adaptés à vos critères, là, mais ça vous fait des CV, puis ça fait une possibilité de faire une embauche là, par la suite. Moi, j'avais peut-être 2 ou 3 petites questions, en fait. Les salons scolaires, quelle clientèle vous visez exactement? À quel endroit? Je ne sais pas ce que vous avez l'école secondaire, mais quel public secondaire 1, 2, 3, 4, 5, ou lesquels, ou quel cours en particulier éventuellement? Comment vous envisagez? Plus à partir de le collégial, parce que comme on a marqué dans vos dépenses électroniques, c'est engagé à partir des fois le DEC et après pour l'université. Ce serait des fois plus abordable, un plus grand public, de commencer à faire les salons à partir des collégiales, pour commencer à travailler dans votre entreprise. Par la suite, vous encouragez à continuer les études dans l'entreprise, avec des bourses ou peu importe, pour continuer à grandir. C'est plus facile d'engager des personnes avec moins d'études, les encourager à continuer les études pour être plus qualifiés par la suite. Et ce secondaire, c'est pas une possibilité, parce que un des clients, dans le cas, il est mentionné, je ne sais plus si vous l'avez rappelé, c'est des jardins commencent très jeunes avec l'éducation un peu à la bonne culture des économies avec les classes scolaires en quelque sorte. Puis naturellement, avec le temps, on va chez des jardins, parce qu'on a des jardins en tête, on va notre ensemble évoqué. Est-ce que dans les cours d'économie, d'éducation à l'économie, je ne sais pas, secondaire 4-5, est-ce que c'est pas une piste? Oui, je ne sens pas ni perche ni un piège, je veux votre avis là-dessus. Moi, je pense que vous étiez là il n'y a pas longtemps. C'est pas négatif d'aller voir les jeunes du secondaire. C'est sûr que c'est pas négatif, ça peut pas vous nuire. Nous, notre stratégie, c'était vraiment basé plus sur le collégial ou peut-être même professionnel, donc DEP, parce qu'on a vu que des fois vous engagez aussi des DEP. Donc oui, ça peut être intéressant, c'est sûr, d'aller parler aux écoles secondaires, mais pas mettre trop d'emphase là-dessus. Moi, je mettrais vraiment plus d'emphase autant sur le collégial que sur le DEP, vu que c'est vos principaux employés. Mais si on se rend sur place pour les écoles secondaires, c'est bien de faire connaître l'entreprise. C'est sûr, ça donne quand même, ça fait du bouche à oreille. Puis c'est sûr que plus tard, eux, ils vont en entendre parler quand ils vont être rendus au collégial. Ça va leur rappeler qu'ils ont déjà entendu parler au secondaire. C'est sûr que c'est pas négatif. Une autre toute petite question. Vous avez dit que vous ne faisiez pas d'affichage publicitaire sur les panneaux d'affichage traditionnels. Peut-être une info qui n'est pas dans le cas. L'entreprise est au bord de l'autoroute. Est-ce que ça ne peut pas être une idée quand même? Je ne sais pas, dans le budget, est-ce qu'on devrait C'était plus en général partout sur les routes, mettre plusieurs affiches un peu partout. Peut-être pas, mais vu que c'est sur le côté de l'autoroute, si l'entreprise est située à cet endroit-là, ce serait peut-être bon de mettre une bonne affiche. Ça, quand on ne sait pas, on passe devant sans savoir, mais s'il y a quelque chose en pointant. Mais c'est sûr que là, vu ça, on ne savait pas que c'était à côté de l'autoroute, mais là, c'est sûr que tu mets une grande affiche. On réagit par rapport à ça en interagissant. Il faut bien afficher l'entreprise, pour ce qui est proche de l'endroit, ce qu'on se trouve, qu'on passe à côté, c'est important de mettre une bonne affiche pour la voir que c'est en endroit. J'ai une question. Ça semble être, la stratégie, elle semble viser les jeunes. Vous faites quoi pour les personnes de mon âge? C'est sûr que là, notre stratégie, c'était vraiment les jeunes, mais il y a aussi
encore, on n'a pas dit d'exclure les autres salons. Là. Ça peut être les salons de l'emploi, pas normal, mais comme pas d'étudiants. Dans le fond, ça peut être dans les salons de l'emploi traditionnels. Puis vous pouvez continuer à être là, mais c'est vraiment de nous, on voulait miser sur les emplois des étudiants, mais de toujours quand même garder, il n'y a rien à faire d'aller chercher des employés avec de l'expérience. C'est toujours intéressant d'avoir des employés qui ont de l'expérience puis qui ont déjà travaillé dans le domaine. Là. Vous n'avez rien à perdre à ça, puis ça peut apporter comme les employés de plus d'expérience peuvent aider les employés qui vont commencer avec moins d'expérience, et c'est mutuel, ça va ensemble, mais c'est sûr qu'on mise encore sur les jeunes. Là. En fait, la stratégie s'adapte. Je trouve que notre stratégie s'adapte très bien aussi à d'autres catégories d'âge. Un exemple, les salons, les kiosques, c'est sûr que ça vise pas seulement les jeunes, ça vise aussi les personnes de tous âges. La mobilisation, c'est pareil, c'est pas seulement les jeunes dans l'entreprise, c'est autant les personnes qui sont plus âgées. Là, tout ce qu'on offre, je pense que la période de questions est terminée, tu peux conclure brièvement. Ben, j'étais conclue. Merci.